Yorana tout le monde, bienvenue dans la nouvelle série de vidéos que je mets en place depuis le début du confinement, second confinement. Donc il est principalement destiné aux danseuses de qui sont inscrites à Rythme et Compagnie, mais j'ai décidé de le mettre à disposition de tout le monde pour donner envie de danser tout simplement. Alors merci déjà infiniment à toutes les danseuses qui ont joué le jeu et qui m'ont envoyé leur retour, qu'ils soient audio, vidéo. Donc vous avez toutes fait un super travail. Et ça m'a beaucoup aidé à améliorer un peu les cours et mes conseils et ça m'a fait réaliser pas mal de choses et de détails sur lesquels il faudra qu'on travaille toutes. J'ai décidé de rester sur le même format, c'est-à-dire le lundi, on va travailler bien sûr les bases, on va faire les échauffements articulaires, mais on va axer notre travail principalement sur les chorégraphies, donc les mouvements que je vois dans Last Voices de Jungle, pour celles qui n'ont pas encore téléchargé la musique, et pour le Aparima, donc une musique beaucoup plus douce de Himele no Lilo de Lilo et Stitch. On va quand même varier par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire que je vais choisir un morceau différent de chacune des deux chorégraphies. Et pour ce qui est du travail des bases, j'ai décidé de faire un nouveau format également, c'est-à-dire qu'on va avoir une base, puis on va avoir une autre, un enchaînement de mouvements. Et à chaque fois, on va répéter la base précédente. Comme ça, on apprend presque une mini chorégraphie que l'on peut mettre sur n'importe quelle musique, mais ça va permettre de travailler aussi l'endurance et l'automatisation des pas que l'on voit en Ori Tahiti. Ouais, donc on démarre sur des échauffements articulaires. Alors c'est parti pour l'échauffement articulaire. On commence par les poignets et les chevilles. On fait des grands bonds. De l'autre côté. On change les chevilles. De l'autre côté. Les mains sur les genoux, on fait des tirants. Puis dans l'autre sens.
l'oreille droite, l'épaule droite avec l'oreille droite, l'épaule gauche avec l'oreille gauche. On refait ça plusieurs fois. Ensuite, on grandit les bras, on va chercher très haut la pointe des pieds, on écarte un petit peu et on descend vers le sol. On remonte vertèbre par vertèbre. On le refait une fois. On va chercher au sol. On remonte vertèbre par vertèbre. On recule les épaules. On avance la jambe droite. On avance la jambe gauche. On fait quelques à-coups. On va démarrer le travail d'échauffement des bases. Alors j'aimerais, notamment pour les danseuses qui vont renvoyer leurs vidéos, qu'on accentue sur quelques points en particulier. Donc la flexion des jambes. Pour tous les mouvements, il faut toujours avoir les jambes bien fléchies. Ça fait mal aux cuisses au début, mais il faut s'habituer. Moi aussi, c'est un petit peu mon défaut. De voir les vidéos, je me rends compte. Et pourtant, c'est ce qui permet d'accentuer le mouvement dans toutes ses dimensions. Il faut penser à aller chercher, que ce soit pour le farapu, le varu, tous les pas, il faut chercher à aller chercher dans tous les axes accessibles aux hanches, c'est-à-dire à l'avant, sur les côtés, en arrière, de manière saccadée ou de manière douce, selon le mouvement qui sera fait. Pensez également au regard. Là, il y aura pas mal de musique assez douce et lente, donc pensez à regarder vos mains, regardez votre mouvement. Le mouvement va partir des pieds toujours, en passant par les hanches, et il faut aller vraiment jusqu'au bout des mains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir les mains qui sont un peu pas très belles, il faut vraiment qu'elles soient droites et qu'elles soient la continuité de votre mouvement. Quoi d'autre? Donc le regard, la flexion des jambes. Quand vous fléchissez, pensez quand même à garder le dos droit et les épaules un petit peu en arrière. Il y a aussi également une astuce, c'est qu'il faut, un peu comme en yoga pour les personnes qui en font ou d'autres pratiques sportives, il faut essayer le plus possible de coller votre sangle abdominale à la colonne vertébrale quand vous faites vos mouvements. Voilà. Et surtout, pensez à respirer. Donc c'est parti, on va commencer par le hura. Tamau taire. Donc fléchissez bien le plus possible en ayant le dos droit, les mains sur les hanches. Le genou opposé à la hanche qui tend et vous allez chercher de l'autre côté. Vous cassez bien. On continue, on pense à fléchir, les pieds collés, genou opposé à la hanche. On va chercher en bas avec les bras. On remonte comme pour dire qu'on a froid. On redescend. On refait. On peut regarder sur le côté. Vous allez chercher en haut. Et on refait une fois encore. On redescend les bras. On va chercher sur la droite. On revient devant. On ramène. On donne. Si vous êtes remonté un peu, on refait
Et c'est la fin. On commence le second pas de base, donc le hami. Pensez à bien enraciner vos pieds dans le sol. On va commencer les pieds séparés. Aller chercher dans toutes les directions, avant, côté, arrière. Et on va insérer des mouvements petit à petit. C'est parti. Les mains sur les hanches, les pieds un peu plus larges que largeur de bassin. Vous choisissez le côté par lequel vous commencez. Dos bien droit, avant, on va chercher sur le côté, en arrière, en avant, en arrière. On continue. Essayez de fluidifier le plus possible avec du souffle. Enracinez bien vos pieds, sentez que le mouvement part des pieds, traverse les cuisses, ça brûle les cuisses normalement. Renouitier, ça veut dire petite tortue. On va mettre les bras devant le ventre. On change de sens. On va commencer à faire des petites vagues. On change de sens. On va chercher les vagues sur les côtés. On revient au centre. On rapproche les bras, les pieds, pardon. On va faire le vent. L'autre côté. On va refaire le mouvement qu'on a dans le OTA. Je recule un peu, on pointe le pied. On tend bien les bras en haut et vers la droite. Vous fléchissez le plus que vous pouvez et vous accentuez. C'est parti. Vous pivotez petit à petit le pied au sol. Vous appelez les jambes. Vous revenez au centre. Vous refaites des vagues. Fléchissez bien. Vous allez chercher les vagues sur les côtés. Vous revenez au centre. Le vent. Accentuez bien avec le dos. On va refaire le mouvement dans le jungle. Pointe gauche ou droite selon ce que vous avez commencé. Les bras bien droits, les épaules bien relâchées et on accentue. Regardez bien vos mains. Réfléchissez bien sur la jambe droite et pivotez. Faites glisser le pied qui est enraciné au sol. Vous revenez les mains sur le ventre, vous fléchissez. Essayez de descendre encore plus bas. On va essayer de le faire au sol. Les genoux à terre. Et c'est parti. À gauche. Vous pouvez faire glisser vos doigts sur les côtés. On change de sens. Petite vague. Sur les côtés. On rejoint les pieds, on remonte. On refait sur place. Maintenant, on va refaire le hula, les petits mouvements qu'on a appris avec le hami, c'est-à-dire, donc, on a froid, hula, on accentue bien, on fléchit, on regarde sur le côté gauche ou droit, on refait, on descend, on cueille une fleur, on remonte, on cueille une fleur, on remonte, on va regarder la montagne, on redescend sur le pied gauche, on va chercher la montagne, on redescend, on va chercher la montagne, on redescend, et un hami avec les mains sur le ventre. Et voilà. On va voir le troisième pas de base qu'on a déjà vu la semaine dernière, donc le Ta'iri Tamau, qui est un saccadement des hanches de gauche à droite, avec les genoux qui pointent opposés à la hanche. C'est-à-dire si vous poussez à droite, c'est le genou gauche qui pointe. L'autre pied est bien enraciné et il y a un transfert du poids à chaque fois sur les deux jambes.
On va également voir une variante qui est le hamaha. Donc on l'a déjà vu, mais je ne l'ai pas nommé pour pas envahir les esprits. Le hamaha, c'est lorsqu'on qu'on pointe un pied vers l'avant et qu'on recule. Je vous le montrerai au moment où j'aurai allumé la musique. Et au niveau de la gestuelle, ce sera davantage des gestes plus actifs qui impliquent une action de notre part, de par le mouvement un peu plus dynamique. Donc le fait de ramer, le fait de tirer une corde, chanter, regarder. Donc voilà, on va voir ça au fur et à mesure. Et c'est parti. Les pieds bien fléchis, les mains sur les hanches. Les pieds collés, c'est parti. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Faut pas bouger les épaules, vous pouvez mettre les mains là au départ pour réchauffer un peu. Pensez à bien rentrer le ventre. Respirez bien. Transférez bien le poids à chaque fois sur la jambe opposée. Vous pouvez mettre les bras comme ceci, vous regardez quelque chose au loin, de l'autre côté, on refait. Un peu plus vite et un peu plus fluide. Les pieds toujours bien droitiers, bien fléchis. On part, ou on envoie un bisou comme vous préférez, un regard. On part, on regarde, on part. C'est parti pour la pirogue. Là, le pas qu'on va faire, c'est un hamaha. Vous préparez les deux poings serrés, le bras gauche bien tendu, les adoirs fléchis. Et c'est parti. On recule. On avance le pied droit, hamaha. On avance, on recule. On avance, on recule. On avance, on recule. On change de pied. On avance, on recule. On avance, on recule. On avance, on recule. On avance, on recule, on regarde. 1, 2, 3, 4, on regarde. On rame. On change de pied. On regarde sur place. On change de bras. On tire une corde. Les deux poings. On continue. On regarde. On regarde de côté. Les hanches toujours à la même cadence. On envoie un bisou. Pour celles qui le sentent, on accélère un peu avec le poing sur le côté droit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On regarde. On donne. Et on ralentit. 1, 2, 3, 4. On tire une corde. Et maintenant, on associe les autres gestes. Pour vous là, on fait une fleur. On gagne une fleur. La montagne. On descend. Ami avec les deux mains sur le ventre. On fléchit bien. L'autre sens. Avec les vagues. On regarde devant. Et on regarde. 1. Avec le talon. De l'autre côté. Avant la pirogue. 1. Et voilà. On va partir sur le Fa'arapu, donc qui est l'un des pas les plus connus en Ori Tahiti. Vous verrez, si vous tapez sur YouTube, vous allez trouver des milliers de vidéos avec des concours, je pense notamment parce que c'est l'un des plus esthétiques, des plus impressionnants aussi lorsqu'on le maîtrise. Je vais également vous montrer deux variantes pour changer un petit peu de la semaine dernière, dont je n'ai pas parlé, qu'on a déjà fait mais que je n'ai pas nommé pour ne pas envahir les esprits. Donc il y a le Tahapé, qui est un Fa'arapu avec le bassin qui se décale droite, gauche. Je vais vous le montrer en musique. Ensuite, des variantes qui peuvent exister sur tous les pas. On a ce qu'on appelle le tifené, donc c'est lorsqu'on est au sol, les
les talons sont soulevés mais on est au sol. Et le teki lorsqu'on est sur la pointe des pieds, notamment lorsqu'on va faire le mouvement de tempête, où on va impliquer tout le corps, on sera sur la pointe des pieds et on va être en harapu. Voilà. Donc c'est parti, je vais me mettre régulièrement de profil pour que vous puissiez voir un peu plus le balancement des genoux. Il faut vraiment penser à alterner rapidement les genoux lorsqu'on va accélérer, bien enraciner les pieds et penser que la force part toujours des pieds, donc il faut être dynamique au niveau des jambes pour que le bassin puisse se mouvoir aisément. C'est parti. On fléchit bien, le dos bien droit en arrière et on commence le harapu à son rythme. Le côté qu'on préfère, les bras sur les épaules pour ne pas bouger. Je me tourne pour que vous voyez un peu le mouvement de profil. En arrière. Sur le côté. Ensuite, je vais vous montrer le tarapé. Donc, pour l'instant, vous mettez les bras comme vous voulez. Et hanche à droite. Donc tout votre axe du corps est à la droite. Un petit pas à vous, à gauche, à droite, à gauche. Donc là pour l'instant je bouge avec les pieds pour que vous compreniez, mais petit à petit c'est juste le bassin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, derrière, 1, 2, marche en bas, 1, 2, 1, 2, 1, on relève devant, 1, 2, 1, 2, avec le bateau. Ensuite, sans revenir, ses mains du regard. De derrière. On fléchit bien. On revient. Et pour celles qui le sentent, on accélère. Allez, gauche, droite, gauche en arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, le pied droit en arrière, on fléchit bien. On refait en rond. On descend petit à petit la main droite. On la remonte. On refait. Et pour celles qui peuvent, on va accélérer. Bientôt. Maintenant. Allez, allez. En arrière. Allez. Maintenant, vous allez effectuer le mouvement de l'oiseau avec votre buste, la jambe gauche en haut, avant d'aller en tiffiné. Tiffiné par la boue, petit à petit, descendez sur vos jambes. On tient le cou, les bras sur les épaules. Vous pouvez appeler. Encore. Soulevez le dos droit. Et pour celles qui peuvent, on accélère. On remonte. On ralentit. Et on reprend les mouvements avec le roux là. On inspire. On cueille la fleur. On la remonte. On cueille la fleur. On la remonte. On va voir avec la montagne. On redescend. On va chercher la montagne. On redescend. À mi. Avec les mains sur le ventre. D'un côté.
même consigne que précédemment pour le Hafata, le carré. Les hanches sont bien saccadées exactement comme pour le Tamao. Essayez de bien aller chercher tous les côtés. Côté droit, avant, côté gauche, arrière. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait la même distance entre chaque... Enfin, que les longueurs du carré soient égales. Quoi d'autre? On va également voir dans la même vidéo le triangle qu'on voit également dans la chorégraphie jungle. Donc signe de l'infini ou triangle. Donc voilà, je ne sais pas si ça se voit avec mes doigts. Donc vous allez vers l'avant à droite, allez vers l'arrière, vous allez vers l'avant à gauche, vous allez vers l'arrière et vous continuez. J'ai vu toutes vos vidéos, vous vous êtes beaucoup améliorés, c'est super. Je vais également essayer de vous montrer un nouveau pas qu'on va voir notamment dans les deux, dans le Aparima et dans le Otea, qui s'appelle le Tu'e. Donc juste sans la musique, je vous le montre. Le Tu'e, vous êtes fléchi et en fait, vous balancez votre pied gauche ou droit, balancez votre pied droit, balancez. Donc c'est un léger hula et quand vous finissez, vous balancez votre pied et votre poids se transfère complètement à droite. Les mains sur les hanches, les épaules en arrière, la tête bien droite, le sommet du crâne va chercher vers le ciel. Et c'est parti. Droite, transfert de poids à droite, devant, transfert de poids à gauche, derrière. On continue. Droite, devant, gauche, derrière. Droite, devant, gauche, derrière. Je tourne pour que vous voyez droite, devant, gauche, derrière. Droite, devant, gauche, derrière. Droite, devant, gauche, derrière. Droite, devant, gauche, derrière. On joint les mains comme ceci et on va un peu plus vite. Droite, devant, gauche, derrière. 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 Encore plus vite. Pour celles qui peuvent, bien sûr. On ralentit. On jette. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, le triangle. En avant, derrière. En avant, derrière. Sur le côté avant, derrière. Avant un peu plus sur la gauche, derrière. Basse en avant, vers la droite, en arrière. En avant, sur la gauche, en arrière. Vous mettez les bras derrière la tête. On peut accélérer un peu. En avant. Maintenant, le Tu'e. Vous mettez tout votre poids à droite et vous jetez votre jambe. Accentuez au départ pour comprendre. Puis l'autre côté. 1, 2, l'autre côté. 1, 2, l'autre côté. 1, 2, 1, 2. C'est parti. Maintenant, on va refaire tous les pas qu'on a vus jusqu'à présent. Donc le hula, la fleur, on fléchit, on cueille, on ramène en haut. On cueille, on ramène en haut. On va voir la montagne. On regarde en bas, on regarde en haut. On regarde en bas, on regarde en haut. On regarde en bas, le hami, avec les mains sur le ventre, comme pour se protéger. L'autre côté. L'autre côté. Le tambour et la pirogue, Amara. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. L'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tarapé, cloiseau. Le pied derrière, on ramène. On accélère les deux bras ensemble. On descend les bras en ventre, on descend. Apata, c'est 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Triangle. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tout et 1, 2, l'autre côté. 1, 2, on reprend.
pour le travail des bases. On n'a pas vu tous les pas, bien évidemment, sinon j'aurais des vidéos de 3 heures. Mais j'espère que vous avez suivi avec attention toute la vidéo quand même. Maintenant, la vidéo d'après qui sera un peu plus courte, je me focaliserai sur 2 morceaux, comme je vous l'ai dit précédemment, 2 morceaux de chorégraphie qu'on a déjà vu en cours. Mais tout le monde est invité à essayer parce que de toute façon, je décompose chaque mouvement et c'est le moment ou jamais. Voilà, à bientôt!